Merci de nous avoir rejoints sur Méga Radio Télévision dans Question d'actualité. D'après l'Organisation internationale du travail, près de 373 cas d'accidents seraient enregistrés chaque année dans les entreprises à travers le monde. Comment prévenir les cas d'accidents et même garantir la sécurité au travail? La question trouve réponse dans l'invité de la rédaction qui a le réel plaisir de recevoir Moses Bouchiri. Il est expert en ressources humaines et développement des affaires. Bienvenue, cher invité. Merci. Et d'accord, avec vous, nous parlons de cette actualité. En effet, ça concerne le travail, encore les statistiques annoncées par l'Organisation internationale du travail qui parle de près de 3 millions d'accidents, encore des décès dus au travail et même des accidents évalués à près de plus de 300 chaque année dans les entreprises. Est-ce qu'à ce jour, il y a certaines entreprises qui font l'exception et qui sont épargnées des accidents du travail? D'abord, il faudrait que je présente d'abord l'organisation qui est derrière, qui est derrière moi. Donc, je suis Moses Bouchiri, comme vous m'avez présenté. Et en même temps, je suis le DG des MB Consulting, donc consulting, comme vous dites en français. Donc, nous sommes justement dans le recrutement du personnel, formation professionnelle. Nous sommes aussi en même temps dans la gestion de la paye et aussi gestion de la santé et sécurité au travail. Donc c'est un domaine qui nous concerne énormément. Oui, effectivement, nous avons de très sérieux problèmes dans ce monde, surtout en RDC, parce que nous sommes le seul pays au monde qui n'a pas de commission et qui devrait en réalité parler de cette affaire. Est-ce qu'il y a des commissions? Il faut l'existence des commissions? Oui, effectivement, quand vous allez en Afrique du Sud, il y a donc une commission qui se charge de cette histoire. Quand vous allez donc au Kenya, en Tanzanie, partout, en Zambie, à côté, il y en a. En RDC, nous n'avons que le ministère du Travail. C'est d'ailleurs là le problème. Parce que ce n'est pas le même rôle qui est les commissions? Absolument pas, absolument pas. Parce que le ministère du Travail a le caractère normatif. Donc, eux, c'est le caractère normatif. Donc, ils viennent avec la loi et vous disent, voici comment est-ce que les choses doivent se passer d'après la loi. Et par contre, la commission, elle, c'est elle qui s'occupe de formation, celle qui s'occupera donc en même temps du suivi et évaluation dans les entreprises, tout et tout. Au niveau du ministère du Travail, il n'y a que donc cet aspect normatif et surtout qui, à la fin, vous avez donc l'inspection du travail. Or, travail, oui. Ça, ce sont des gens qui ne viennent que punir. Et pourtant, ce n'est pas ça. Donc, il faut commencer prévenir, demande à ce que... Prévenir, alors c'est même la question qui taraude les observateurs, qui est censé garantir la santé et même la sécurité au travail? Bien sûr, c'est le ministère qui doit pouvoir, qui est censé d'abord édicter d'après la loi. Ici, chez nous, nous avons donc le Code du travail congolais qui est la loi et qui lui donne donc le plein pouvoir afin qu'il puisse en même temps donc aller dans des entreprises, vérifier si c'est des choses qui se font dans les entreprises, ce sont des choses bonnes ou pas. Mais il y a un côté. Là, nous ne voyons que le côté punition. Mais ce n'est pas ça. Donc, il faut qu'il y ait un côté accompagnement, un côté formation, jusqu'à ce que le but de l'inspection n'est pas seulement d'aller voir ce qui ne va pas, c'est aussi un but, l'accompagnement en termes de conseil. Qu'est-ce qu'on fait dans une entreprise par rapport à ça? Dans la culture préventive. Nous sommes dans la prévention. Nous sommes dans la prévention. On n'est pas ici dans le côté curatif, ce n'est pas nous. Nous sommes dans la prévention. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire de manière à ce que à limiter les risques professionnels. Donc, c'est ça. Alors, comment garantir, comment réduire les risques d'accidents au travail? Il y a, d'abord, il faut commencer par l'aspect formation. Oui. Donc, beaucoup de gens, ici, beaucoup d'entreprises ne comprennent pas que la formation, c'est la première des choses. Il faut d'abord parler de la formation. On forme qui? Les inspecteurs? Non, d'abord, il faut qu'on forme. Les inspecteurs, ils sont formés. On a vérifié, on a trouvé qu'il y a quand même une sorte de... il y a quand même des insuffisances au niveau de l'inspection. Donc, il faut aussi le former. Et il faut former les inspecteurs. Oui, bien sûr qu'il faut le former. Les inspecteurs, il y a une insuffisance notoire au niveau de l'inspection. Il faut le former parce que si je demande à un inspecteur aujourd'hui, c'est sans pour autant critiquer, il y a des lacunes.
qu'est-ce qu'il va inspecter dans une entreprise? Quel est le document que lui, il va d'abord vérifier quand il arrive dans une entreprise? C'est quel document en Mais premier? le document unique, qu'on retrouve dans tous les pays du monde, c'est ces documents-là qui reprennent donc exactement tout ce que vous avez dans une entreprise. À partir de la formation, la documentation, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que les appareils, la machinerie, est-ce qu'elle est contrôlée? Comment se contrôler? Tout ça, c'est dans le document unique qu'on le retrouve. Est-ce que plusieurs entreprises ont cela? Ah, malheureusement pas, parce que c'est toute une culture. Vous regardez ici en RDC, il y a d'abord, dans ce ministère du Travail, il y a d'abord dans la province sociale, donc qui est censé faire la promotion de la loi elle-même. Promotion de la loi? Oui, la promotion de la loi au niveau des entreprises. Voici ce qu'il y a, voici ce que dit la loi, et voici comment vous devez donc vous y prendre. Comment est-ce que vous faites par rapport à ça? Donc ça, c'est déjà donc un premier souci. Donc il n'y a pas trop de cela parce qu'ils n'ont pas non plus de moyens. Il ne faut pas non plus les critiquer. Ils n'ont pas non plus de moyens sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour faire cette promotion-là. Après ça, le contrôle du document unique, quel autre document qu'on peut contrôler ou aspect à contrôler? Non, dans le document unique, c'est toute une série de documents, mais tout est englobé dans le document unique. Donc, si moi je viens aujourd'hui dans une entreprise, je vous dis donc, à quelle date, comment est-ce que vos travailleurs ont déjà été formés dans l'anti-incendie, par exemple? C'est dans le document unique que je le trouvais. Si je viens dans votre entreprise et que je vous pose des questions sur la formation, par exemple, dans l'hygiène au travail, est-ce que vos gens sont formés par rapport à ça? Est-ce que le soin de premier secours, est-ce qu'ils ont déjà été formés? C'est dans le document unique. Le document unique qui me donne tout. Je peux vous donner un exemple. Oui. Quand l'inspecteur il va faire une inspection dans une entreprise, Oui. il arrive. Son rôle n'est pas celui de punir. Non. Son rôle de regarder est-ce qu'ils remplissent certaines conditions ou est-ce qu'ils respectent la loi. Il a pour rôle d'abord de donner le conseil. Ce que vous avez fait, c'est pas bon. Nous vous donnons une période quelconque. Nous allons revenir pour voir si vous avez donc appliqué la loi. Est-ce que si vous êtes conformé donc à ce que nous vous disons? Est-ce qu'il n'y a que les inspecteurs qui sont là pour veiller à la sécurité et à la santé au travail? Il y a que l'inspecteur, c'est eux seuls. Ou bien les employés et employeurs aussi sont impliqués, même le gouvernement? Bien sûr, les employés, ce sont le premier en interne. C'est pour ça que dans chaque entreprise, il y a un responsable chargé de la santé et de la sécurité au travail. Il y a la formation, il y a l'aspect de tout ce qui est ce qu'on appelle le règlement d'ordre intérieur, comment ça se passe. Donc, tout c'est au niveau interne que ça doit se passer. Moses Boucheri, je le précise que vous êtes aussi auteur d'un livre, d'un ouvrage intitulé « Études sur l'impact négatif du conflit et sur le bien-être du personnel en cas d'accident professionnel », parce qu'il y a des maladies professionnelles, d'accidents professionnels, cela a été dit par l'Organisation internationale du travail, en marge de la célébration le 28 avril dernier, qui est censé alors prendre en charge les cas d'accident du travail? Malheureusement, c'est le travailleur. Donc c'est lui-même le boss, le responsable, c'est lui le premier qui doit prendre ça en charge. Je dois encore peut-être refaire ça pour que les gens comprennent très bien. Vous avez des gens qui cotisent au niveau de la caisse CNSS. Il y a en même temps le travailleur lui-même, parce que chaque mois il cotise. C'est pour cela qu'il faut pouvoir donc cotiser. Au niveau de la CNSS, lorsque vous avez donc des problèmes au niveau du travail, vous allez pouvoir déclarer, si vous avez eu un problème au niveau du travail, vous allez pouvoir le déclarer au niveau de la Caisse nationale de la sécurité sociale. Vous déclarez d'abord ça. Que ce soit une maladie assez dure, une maladie donc simple, on déclare. Vous déclarez. Et c'est à ce niveau-là qu'on va déterminer si c'est la caisse qui paye d'abord ou si c'est en même temps, il y aura aussi la contribution donc, de l'employeur. Il y a des recommandations particulières par rapport à la sécurité et la santé au travail, en dehors de tout ce qui a été évoqué? Oui, la première recommandation que nous vous disons, que nous avons toujours demandé, c'est il faut qu'on applique d'abord, il faut d'abord suivre la loi. La loi congolaise, elle est dit très bien.
Vous avez des recommandations de l'OIT. Ça, c'est chaque année. On vous l'a dit, vous avez des documents, vous avez des livres là-dessus, des recommandations de l'OIT. Qu'est dit l'OIT par rapport donc aux accidents du travail et comment il faut pouvoir donc se protéger par rapport à ça. Ça, ce sont des choses qui sont véridiques. Mais la première recommandation que nous faisons, c'est quand vous avez une entreprise, il faut que le secteur, donc le responsable chargé de la santé et sécurité au travail doit d'abord être quelqu'un qui a été bien formé et qui a en même temps la certification. Parce qu'on ne peut pas prendre quelqu'un, vous le mettez n'importe où et vous dites qu'il est chargé de la santé et sécurité au travail alors qu'il n'a aucune certification. Donc, il doit comprendre ce qu'il fait et ce qu'il dit. Par quoi on peut reconnaître une entreprise qui présente une garantie sécuritaire? Je donne l'exemple simple ici. Ce sont des entreprises minières, donc les entreprises internationales. Il faut bien regarder, c'est presque le seul qui applique la loi à la loupe. Vous avez, au-delà de ça, vous avez même des entreprises téléphoniques, mobiles, donc internationales, essaient d'appliquer donc la loi, essaient de suivre la loi, parce que eux, ils comprennent très bien qu'est-ce que dit la loi. Mais quels sont les secteurs qui présentent plus de dangers en termes de sécurité ou la santé au travail? Le secteur, que moi je trouve ici en RDC, il faut le dire, oui. C'est malheureux de le dire, c'est le secteur pétrolier. Moi j'ai été dans une station d'essence en ville, pendant que j'étais là, je vois que la personne est en train de mettre du plein, de faire du plein dans sa voiture, mais le moteur est allumé. Il y a ça. Au-delà de ça, il y a aussi des gens qui y vont avec des mégots de cigarettes, des gens qui y vont avec le téléphone ouvert. Donc, il n'y a personne qui est là et qui est censé faire respecter certaines réglementations en interne. Ça, c'est un danger. Et pourtant, si vous regardez le nombre de stations d'essence qu'il y a donc dans cette ville de Lubumbashi, parce que si à chaque 1 kilomètre, vous avez une station d'essence. Alors, j'aimerais quand même juste dire que donc, les formations en termes de santé et sécurité au travail, nous sommes parmi les pionniers. C'est MB Consulting, nous ne sommes pas loin d'ici. Donc, à chaque fois, nous passerons toujours donc à cette émission pour essayer d'en parler. Pourquoi vous organisez les formations? Il y a un manque, vous avez constaté un manque dans le secteur du travail? Il y a un manque criant. Il y a aussi l'aspect de... Est-ce que les professeurs, est-ce que les formateurs sont certifiés? Ceux-là qui donnent de formation, c'est déjà un autre problème. Mais nous avons la certification internationale. Donc, c'est-à-dire que nous avons la conformité internationale. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous commençons bientôt nous allons publier donc bientôt. Nous venons de créer une plateforme où il y a des responsables de la santé et sécurité au travail qui se mettront ensemble. Sous la direction de MB Consulting en collaboration avec la FEC. Il y a pas mal de gens qui adhèrent donc à cette plateforme-là. Et au-delà de ça, donc, nous allons bientôt proposer une liste de formations. Qu'est-ce qui vous a inspiré à faire tout cela? Mais justement, c'est l'expérience d'où je viens. Donc, je viens de l'Angleterre. C'est clair que donc, tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai fait en Angleterre me ramène à dire qu'en RDC, il y a un véritable problème au niveau de la santé et sécurité au travail. C'était la culture préventive sur laquelle vous avez insisté. Moses Bouchiri, je le précise que vous êtes expert en ressources humaines et développement des affaires. Question d'actualité, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci également à nos chers auditeurs et téléspectateurs qui nous ont suivis. Par ici donc s'achève la question d'actualité de ce jour. Retrouvez un autre sujet demain dans un nouveau numéro. Au revoir.